Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et accompagnée de Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur ce podcast. En fin d'année 2025, tu étais déjà venue pour un sujet. La thématique, c'était autour de la protection énergétique et de venir questionner la nécessité ou non, justement, de devoir se protéger et puis de voir aussi tous les mécanismes de peur qu'il y a autour et surtout de remettre un peu son pouvoir à l'extérieur, enfin, voire même carrément. Ouais, Et donc là, dans la continuité de ces réflexions, on va parler de souveraineté énergétique aujourd'hui. Et c'est un grand sujet, parce que d'une part, c'est un cheminement, comme tu me l'as dit tout à l'heure avant qu'on commence cet épisode. Et c'est un grand cheminement, parce que je crois que c'est aussi vraiment ce que l'humain a vraiment comment dire? à mettre en Euh, place, ouais, à mettre en place, c'est à ça. œuvrer, à découvrir. Et en même temps, c'est pas d'une évidence dans cette société où remettre son pouvoir extérieur est plus simple. En tout cas, c'est ce qu'on Mmh, nous a dit. Et oui. puis Puis aussi on aime souvent bien déléguer, une en fois qu'on plus. est vautrés dans nos canapés. Et du coup, bah, peut-être pour commencer, je te laisserai définir, selon toi, qu'est-ce que la souveraineté énergétique? Ouais, merci. La souveraineté énergétique, dans mon propre vocabulaire, hein, parce que là, je vous donne ma version de l'histoire, évidemment, hem, c'est notre capacité à nous débrouiller tout seuls dans les mondes invisibles, là où on ne connaît rien. C'est notre capacité à reprendre notre propre pouvoir plutôt que de le déléguer en permanence. Comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, que nous avons fait, fin décembre, il est, courant dans la spiritualité de demander protection, à d'autres êtres qu'on juge plus grands que nous. La souveraineté, énergétique, justement, propose de cheminer vers le fait de découvrir soi-même comment faire. Comment faire toute pratique, c'est-à-dire, je souhaite m'ancrer, qu'est-ce que je mets en place ici, maintenant, moi-même, toute seule, avec mon corps et avec mon intention et ma propre volonté? Qu'est-ce que je mets en place pour le faire ici et maintenant? Plutôt que d'appeler Ganesh: «Ganesh, s'il te plaît, tu peux m'aider?» «Ah, merci Ganesh!» Non. Voilà, non, heu et il en va de même pour la protection énergétique. Et pour tout un tas de choses, que l'on délègue bien volontiers lorsqu'on s'éveille au monde subtil. Cette souveraineté énergétique, c'est donc un cheminement vers notre plus grand, notre version la plus grande de nous-mêmes. Nous sommes un corps, matière, incarné ici dans ce plan terrestre. Nous sommes une âme. Cette âme, ce sont nos mémoires, qu'elles soient, heu, des savoirs, très précieux, ou des névroses. Ouais, oui. Hem et notre esprit est hors astral, donc au-dessus, je dirais, de tout cela. Cela chapeaute, nos fréquences d'âme et notre incarnation terrestre. Notre esprit est notre propre source. Cette propre source d'énergie et d'intelligence universelle qui est la nôtre, nous en sommes coupés aujourd'hui. Mais par un cheminement, long et précieux, nous allons pouvoir renouer ce lien à notre propre conscience supérieure, la supraconscience. Mais en attendant de cheminer à cet esprit, jusqu'à renouer le lien à cet esprit, nous pouvons déjà renouer le contact à nos fréquences d'âme. Et c'est ce que la plupart d'entre nous faisons lorsque l'on s'élève, pardon, en termes de conscience et qu'on prend conscience que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes entourés effectivement de guides et de tout un tas d'énergie et de présence, mais surtout nous sommes une
multitude de savoirs, incarnés ou non, sur cette planète. Et en renouant le lien à ces savoirs, à ces sagesses qui sont les nôtres, mais aussi à leurs croyances, attention, c'est là la difficulté de la fréquence d'âme, c'est qu'elle a aussi des croyances et des névroses. En reconnectant à ces savoirs, eh bien, nous pouvons nous affranchir d'énormément de nos propres croyances ici et maintenant, qui considèrent que nous ne sommes pas capables de faire ceci ou cela. Or, nous sommes un être divin et techniquement, même si on ne sait pas le faire, on peut le faire. Mmh. Et je trouve très beau, parce que tu as écrit un article justement, sur la souveraineté, énergétique et tu dis que de ce cheminement, ça permet de renaître à sa conscience. Complètement, complètement. C'est-à-dire, c'est comme on l'avait expliqué très brièvement dans le précédent enregistrement que nous avons fait ensemble, lorsque l'on sollicite une fréquence extérieure, euh, nous échangeons quelque chose. Et cela dans la spiritualité, qu'elle soit religieuse ou néo-spirituelle, comme on aime le dire, toutes ces spiritualités chamaniques, ésotériques qui fourrent tout. Eh bien, nous appelons nos guides à tout va pour leur poser une question sur notre cheminement intérieur. Est-ce que c'est juste pour moi d'aller par là? Est-ce que je dois faire cela? Nos guides ne sont absolument pas là pour nous dire ce qui est juste, c'est-à-dire comme l'humain l'entendrait, c'est-à-dire ce qui est le meilleur pour moi. Ah non, ce qui est le meilleur pour toi, c'est de t'élever et de prendre conscience que tu peux le faire tout seul. Du coup, parfois, ils nous sèment des embûches, nos guides, et on y voit des malédictions terribles. Mais en réalité, ce sont juste des challenges à relever, comme tant d'autres. Mais ce qui est important de savoir dans la reconnexion aux mondes invisibles et à notre propre énergie, à notre propre vibration, c'est que dans ce monde-là, tout est échange. Pour avoir l'harmonie et l'équilibre énergétique, quand je demande quelque chose, quand on me donne quelque chose, moi, je donne aussi quelque chose. Et ce qui est important de savoir, c'est de mettre de la conscience là-dessus parce que qu'est-ce qu'on donne? Et en fait, on ne sait pas. Parce que comme on le fait sans conscience, en décrétant, je ne sais pas qui a décrété ça, que quand je demande à mes guides, c'est gratos, c'est gratuit. Ben non, c'est pas gratuit parce que non pas que nos guides nous fassent payer quelque chose, hein, c'est pas mon propos, mais en fait, pour être en équilibre, l'énergie est un échange de flux. Du coup, bah, qu'est-ce que j'offre en échange? Est-ce que c'est mon bras droit? Est-ce que c'est mon pied gauche? Est-ce que c'est, un pacte que je signe, qui m'engage à asservir, cette présence pour mes 18 prochaines vies? Faut pas oublier que les mondes subtils, c'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils sont roses. Ils sont pas comme on voudrait les voir. Mais alors, par exemple, quand tu dis ça, au niveau des guides, tu vois, je sais pas, enfin, tu parlais de Ganesh, ça, alors je connais moins, moi, la partie, plus, hindoue, mais si on reprend les grandes figures, tu vois, le dernier épisode, on avait pas mal parlé de l'archange Michael, Michael, ou, enfin, je sais pas, tu vois, qui me vient Gabriel, Michael, là, les ou compagnies, Marie ou, Marie-Madeleine, elle est très à la mode en ce moment-là. comment toi tu les perçois? C'est-à-dire qu'ils ont aussi leurs failles ou il y a toujours ce côté échange, en Alors, fait, tout simplement? je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont des failles, pas du tout, pas ces êtres, exceptionnels, hein. Je ne remets pas en cause leur existence et leur talent, hein. Heu, Ce que je remets en cause, c'est notre capacité à déléguer et à donner notre propre pouvoir. C'est très différent. Ce que je remets en cause aussi, c'est notre capacité à nous connecter aux justes fréquences. C'est-à-dire que quand on est, en mauvaise posture ou qu'on se sent mal, on appelle au secours. Mmh. On appelle au secours dans une posture
qui est déséquilibrée, qui n'est pas ancrée parce qu'elle est en inconfort, qui n'est pas alignée parce qu'elle est en inconfort, et c'est pour ça qu'on les sollicite. Mais du coup, quand on n'est pas ancré et pas aligné et pas, à sa juste, dans son silence intérieur pour communiquer correctement avec ces fréquences très, très hautes, nous ne sommes pas capables de les atteindre. Et du coup, le mécanisme que nous mettons en place, c'est une fuite de notre matière, donc un manque d'ancrage cruel qui se met en place. Du coup, quand on manque d'ancrage, on ne peut pas s'élever à des fréquences aussi hautes que Marie, Michael, ou Ganesh. Donc on fait c'est le c'est le bas astral. Mmh. Le bas astral, c'est Maurice, Raymond, les les démons qui puent, les égrégores de pensée, les défunts, tous les trucs un peu crasseux et qui vont se réjouir de nous manipuler. «C'est moi Mmh. ton guide, coucou!» Ouais. Voilà, donc c'est ça que je remets en cause, c'est notre capacité à y voir clair. Mmh. C'est Et l'illusion dans laquelle nous avons envie de nous bercer. d'ailleurs dans ton article vers sa fin, tu dis que reprendre son pouvoir, sa souveraineté, alors, tout court d'être, mais aussi, évidemment, enfin énergétique, ça n'empêche pas, ça ne rep enfin, comment dire? Ça n'empêche pas une relation avec ses présences. Effectivement, effectivement, mais elle doit se faire avec davantage de conscience, davantage de justesse, je crois. Je crois qu'on s'est égaré avec, tout et moi la première, hein, dans notre néo-spiritualité. Heu, Nous avons envie de croire que c'est merveilleux et que tout est rose de l'autre côté et c'est pour ça qu'on s'enfuit en permanence. Sauf qu'en fait, le défi de l'humanité dans cette incarnation, dans ces multiples incarnations, c'est justement de se réveiller. C'est-à-dire, en fait, arrête d'aller chercher ailleurs, arrête d'être dans ce manque permanent, cet amour que tu cherches, cette sécurité que tu cherches. Ce cette vibration, d'extase que tu cherches dans ce corps, mais en fait, tu peux les faire descendre et les incarner pleinement dans ce corps, dans cette matière et c'est justement le but de notre incarnation, je crois, c'est de retrouver cette capacité que chacun d'entre nous a, de se connecter à cet amour gigantesque, à ce respect gigantesque qui est le sien, pour Mmh. ensuite nous reconnecter à plus grand, mais à plus juste, hors astral, hors, au-dessus, entre guillemets, bien sûr. Finalement, ta grande invitation et ce qu'on retire surtout de cet article, c'est, d'expérimenter, c'est d'arrêter de croire tout ce qu'on dit, d'arrêter de même de Oui, remettre en cause, de c'est, remettre tout le temps en question, mmh, tout le temps, tout le temps, tout le temps en question les choses que on nous invite à découvrir, pour, remettre en question, pour grandir, dans sa foi en soi, pour grandir dans sa confiance aussi, hein, parce que, elle est là la clé, elle est dans cette capacité que nous avons à nous reconnecter, elle est là. Mais je ne l'invente pas et c'est pas parce que, nous serions un être hors norme. C'est parce qu'en fait, la personne qui doute de cela, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle-même et donc notre clé, elle est là, en retrouvant davantage de sécurité dans ce corps, c'est-à-dire en s'ancrant et en déployant sa confiance intérieure, sa confiance en soi et en sa propre capacité à régénérer son énergie, à s'apporter l'amour nécessaire pour ne plus se sentir en manque et avoir besoin d'aller le chercher à l'extérieur tout le temps, hein. Parce que c'est ça, de déléguer son pouvoir et de manquer de souveraineté, c'est d'être dans cette posture de manque intérieur, quel qu'il soit. Je manque d'amour, je manque de confiance, je manque de sécurité, donc je demande à l'extérieur. Bien non, c'est par des pratiques quotidiennes, c'est par, davantage de conscience du soi que l'on peut cheminer là et ça va assez vite,
Mais par contre, il faut s'engager à soi. Et c'est-à-dire, il faut du coup éradiquer beaucoup de croyances, beaucoup, de «on m'a dit que» et arrêter de solliciter de l'aide extérieure de ses guides pour d'abord chercher en soi la réponse. Ça ne veut pas dire arrêter de discuter avec ses guides, ça veut pas dire d'échanger avec, un tel ou un tel, mais c'est le faire avec davantage de conscience, c'est-à-dire d'arrêter de demander de l'aide alors qu'on peut le faire soi-même. Mmh. L'ancrage, je peux y arriver toute seule. Le silence, je peux y arriver toute seule. Alors après, moi j'aime, hem, faire appel aux plantes régulièrement. Les plantes sont pas des présences invisibles, ce sont des êtres incarnés sur cette planète avec moi et je peux solliciter l'aide, de leur corps, de leur âme et de leur esprit à travers les spagyriques, par exemple, que je crée, les élixirs spagyriques, à travers l'alchimie végétale. Je peux demander du soutien aux plantes. Mais du soutien aux plantes, j'ai un engagement avec elles en tant qu'alchimiste. Je les transforme et je leur redonne, moi, avec mes pratiques, je leur redonne leur état divin ici dans la matière. Je les aide à cheminer comme moi, au même rythme que moi. Peut-être même elles vont un peu plus vite que moi, parce qu'elles ont moins de fardeau. Ça va aller. Sans doute. Hem je les accompagne dans cette démarche d'élévation de conscience qu'elles font elles aussi, hein, comme les cristaux, les animaux, hem et je les accompagne dans la matière à retrouver cela et du coup, bah, c'est un échange de bons procédés. Puis je m'engage à les arroser, je m'engage à prendre soin d'elles, je m'engage à les aider à traiter une éventuelle maladie, dans leur corps. Donc ça, c'est un juste échange, par exemple. Ça donne un exemple de ce que je Mmh. peux échanger avec un autre être. On s'engage à prendre soin l'un de l'autre. Mais mes guides ou Michael, qu'est-ce que je vais bien faire pour eux, hein? Ils ont pas besoin. Ah, ils ont pas besoin de moi. Et c'est pas un manque d'humilité, hein, enfin c'est pas qu'est-ce que je peux bien leur offrir? Mmh. J'en sais rien, hein, peut-être quelque chose, hein, je dis pas le contraire, hein, mais moi je sais pas. Par contre, quand je sollicite une présence, comme par exemple, je régulièrement, je sollicite mon gardien des lieux, la présence qui habite avec nous cet espace et cette, et salut, cette grande espace de nature tout autour. C'est lui qui régit les mondes invisibles, qui fait que tout soit harmonieux. Hem Nous en avons tous un, hein. Il gère pas forcément notre maison seul, hein, il gère, souvent plusieurs hectares. Hem, Ce gardien des lieux, je vais le solliciter régulièrement, en complément de mes pratiques. C'est-à-dire Mmh. chacun agit là où il peut agir. Lui, il a accès à des dimensions auxquelles moi je n'ai pas accès, par exemple. Je vais lui demander de travailler dans ces dimensions-là et en échange, je vais lui offrir quelque chose. Mais ce quelque chose sera nommé et offert. C'est-à-dire que je vais mettre de l'eau sacrée avec des spagyries, je vais lui offrir du tabac sacré, je vais, lui offrir, quelque chose, je sais pas, ça pourrait être un verre de bourbon, un truc qui est offert avec le cœur, en fait, et qui a de la valeur pour toi et qui est honorer la fréquence, hein. Donc là, c'est agir en conscience. Mmh. J'agis en conscience, OK, je ne délègue pas, je demande de l'aide, en plus de ce que moi j'ai déjà fait. C'est tout à fait différent. Ça, c'est pour ceux qui veulent absolument travailler avec les présences. Mais dans ce qui est de l'éveil énergétique à soi, nous n'avons besoin de personne. Mmh. Et en plus, là-dedans, c'est souvent quand, on s'y éveille, on s'y intéresse, c'est justement le mouvement inverse qui se crée généralement. C'est parce qu'on ne sait pas et que ça semble un peu,
mystérieux et en même temps très grand. Et puis aussi, il faut rajouter le fait que, hem, on a, moult et moult aujourd'hui, façons d'avoir, des comment dire? Des bases entre les réseaux sociaux qui sont, extrêmement, comment dire? Riche? Présents et riches, d'informations, quelles qu'elles soient. Ouais, Et du coup, quand on s'y intéresse, ben, souvent, ça vient pas d'un espace de souveraineté intérieure, mais plus de découverte et souvent aussi d'une de sorte de curiosité boulimie. Voilà et du et closing. de boulimie. Ouais, ouais. Oui, 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 bien sûr et ce que je veux dire, c'est cette multitude de propositions que les réseaux sociaux, les internets nous offrent, nous égare. Mmh. On se disperse. On se disperse. La seule réponse, que nous puissions avoir, elle est dans notre silence intérieur. Le silence mental est une des clés énormes. Du coup, c'est s'affranchir de toute croyance, c'est s'affranchir de tout dogme, de toute, formation que l'on a pu suivre pour mettre en place ses propres techniques, ses propres protocoles et surtout de le faire soi-même. Je veux montrer, OK, comment je peux faire, c'est-à-dire quelle intention j'y mets. Et elle est là la clé. C'est notre intention et notre volonté propre. Mon intention, c'est d'être en harmonie au maximum de temps dans la journée, d'être dans le silence, dans la paix intérieure, ne pas m'agiter émotionnellement, hem, être calme, être aligné et être ancré. Voilà mon but chaque jour. Et ben, pour cela, je vais tout mettre en place, mais j'ai besoin de personne. Je commence ma journée par m'ancrer, par me stabiliser, par enlever une émotion s'il y en a une qui s'est pointée dans la nuit avec un cauchemar ou avec une personne qui vit avec moi. Je suis attentive, j'observe et j'agis. C'est ça la volonté. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de volonté, dans une de tes vidéos et tu vois, je l'ai carrément écrit sur un post-it qui est constamment sur mon bureau, tu as dit que la volonté est la détermination à nous apporter le meilleur. Ouais. Et c'est vrai que dans ce monde actuel, on parle beaucoup de discipline, tu sais? Ah ouais, Heu, non, mais ça, non. Je déconne pas. bah, moi aussi, tu vois, ça m'attire pas trop. À partir du moment où j'entends le mot, discipline, je suis dans un camp militaire en train de faire des pompes, hein, donc là, comment te dire, j'adore le kaki, mais ça s'arrête là, hein. Mais en tout cas, cette phrase, elle a fait vraiment sens pour moi. Elle m'a beaucoup guidée, à la fin d'année. Hem, Merci. parce que, la souveraineté aussi, c'est une responsabilité, radicale, Oui. envers soi-même, Mmh. et qui du coup après évidemment ça se déploie à l'extérieur de nous. Oui, Mais c'est aussi et avant tout la volonté de s'apporter le meilleur et donc quand on a cette intention-là, hem et qu'on agit pour soi, ça change tout en fait. bah et c'est de s'apporter, S apostrophe, c'est-à-dire Mmh. s'apporter à soi-même le meilleur, hein. C'est vraiment ça le sens de la phrase, hein. Mmh. Et c'est vraiment de mettre son intention chaque matin sur: «Aujourd'hui, je m'apporte le meilleur Mmh. à moi-même». Et le meilleur à moi-même, dans ma conception, c'est vraiment, je suis ancrée, ma vie est plus fluide, je suis en paix, ma vie est sereine et douce. Je suis en paix, en silence mental, en silence intérieur. Ma vie est plus douce parce que, bah, j'ai plus de pics émotionnels, qui me bouleversent. Enfin, j'en ai encore, mais je vais tout de suite les travailler, les observer, les les malaxer un petit peu pour voir un petit peu comment voilà, c'est ça la conscience du soi aussi, c'est oups, c'est ne plus mettre sous les tapis ou ne plus déléguer à quelqu'un d'autre le pouvoir de se sentir bien et Mmh. arrêter d'attendre de l'autre qu'il nous aime plus que nous aimons nous-mêmes.
parce qu'il s'agit de ça en réalité. Ouais, et quel cheminement. Oui, c'est un très grand cheminement, je l'avoue. C'est un très grand cheminement, mais quand on est bien accompagné et que l'on a, une réelle envie au fond du cœur, au fond de et une conscience, qui nous met des coups de pied aux fesses, ce qui est le cas de la mienne, une conscience supérieure, qui vraiment nous pousse à toujours au bord du précipice pour dire: «Et là, qu'est-ce qu'on fait?» «Ah, c'est très haut, hein, c'est très, très haut, alors je sais pas trop, attends, on va regarder. Tiens là, il y a une prise, je peux descendre par là. OK, Mmh. j'ai réussi» et hop et c'est le pas suivant. C'est ça en réalité la vie et arrêter d'être dans l'action et dans la réaction et d'arrêter d'être dans la panique et dans la croyance que nous ne sommes pas capables de faire les choses. Mmh. Nous sommes dans un monde d'assistés, hein, il y a tout qui fait tout à notre place. Bientôt, ce sera les robots, qui nous serviront du thé. Ça doit déjà exister. J'en ai bien peur. On délègue tout en fait et il y a un temps où il va falloir revenir en arrière aux fondamentaux, qui sont le soi, le Mmh. soi. Qu'est-ce que ça me dit là? Là. Pas toi, pas toi, pas toi. Ah non, qu'est-ce que tu me dis toi de moi? Non. Moi, qu'est-ce que ça dit? Mmh. Je rencontre beaucoup de personnes ici qui ont beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, Mmh. sur leurs émotions et j'ai l'impression que c'est devenu, presque le fléau du siècle avec le manque d'ancrage. Hem, les gens sont complètement déconnectés de ce qu'ils ressentent, hem, sans doute par peur de souffrir, sans doute par peur de découvrir des choses qu'ils n'aimeront pas chez eux, mais cela, ça nous éloigne encore plus de la souveraineté. Parce que, bah, la souveraineté, c'est oser regarder en soi pour voir à quel point c'est merveilleux à l'intérieur. Mmh. Et puis ça invite aussi à une souveraineté de pensée et je crois qu'on en a beaucoup besoin aujourd'hui. Alors, je me méfie, pardon, oui, tu as raison, une souveraineté de compréhension. Mmh. Je me méfie du mot penser parce que dans mon vocabulaire, j'utilise le silence mental et du coup, j'utilise le mot penser beaucoup, pour faire le silence. Du coup, c'est un mot que Mmh. j'utilise que dans certaines circonstances, mais ça n'est que propre à mes pratiques. Mais dans notre façon de voir les choses et d'appréhender la vie, oui, oui, Mmh. on a vraiment besoin de de revenir à: «Qu'est-ce que je sais moi de ça, en fait?» Et quand on se reconnecte à ces fréquences supérieures, d'abord celles de notre âme et puis un jour celles de notre esprit et je l'espère pour nous tous, hem, notre esprit, il sait tout de tout, hein, il a le savoir absolu, a Mmh. priori. Il est Dieu, dans d'autres vocabulaires, il est notre propre, source. Il a la réponse et il faut juste l'écouter et la faire descendre dans la matière, c'est-à-dire faire descendre l'esprit dans la matière. C'est ce que disent beaucoup de religions, mais la compréhension a été un petit peu biaisée parce que ça embêterait certains sans doute. Et avec beaucoup d'injonctions pour y arriver, soi-disant. Il y avait beaucoup de Et avec beaucoup d'injonctions pour y arriver en plus. ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, il s'agit pas de discipline pour reprendre le mot, dont tu parles tout à l'heure, il s'agit de décider de s'accorder le meilleur et de prêter attention à soi à chaque instant. C'est-à-dire, quelqu'un me parle dans la rue, ça me heurte ce que j'entends, bah, comment je réagis? Comment je réagis? Eh bien, soit je rentre dans la même émotion, je me fâche et je lui renvoie à la figure, l'énergie et l'émotion qu'il m'a donnée, que la personne m'a donnée. Hem, soit je respire, je me pose, je fais le calme instantané et là, j'explique brièvement ou pas: «Ce n'est pas OK pour moi parce que» ou «Ce n'est pas OK pour moi, bisous» et tu tournes les talons et tu t'en vas.
Parce que quand tu te confrontes à quelqu'un qui est très en opposition avec ce que tu racontes, il n'est pas nécessaire d'essayer de convaincre. Mmh. Chacun son chemin. Ça va que faire, monter en épingle comme ça. Donc là, ce qui va être davantage intéressant, c'est de trouver en soi le silence et donc la ressource et la réponse. C'est-à-dire là, c'est plus juste pour moi de dire: «OK, je suis pas d'accord, et je vais partir», hein. Mmh. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, c'est pas la posture que je me souhaite, c'est pas l'énergie que je me souhaite de recevoir, ce que tu me dis là. Donc bah, bonne journée, au revoir. Tac. Mmh. C'est aussi ça, la conscience du soi. Et tu parlais de soutien des plantes. Oui, Est-ce que tu pourrais alors, donc tu es spagériste, donc tu en proposes. Moi j'ai déjà par 2 fois, parce que tu proposes aussi des formules personnalisées où on t'envoie une photo et puis, sur mesure, oui. ouais, Sur mesure, où je sur mesure. je reçois les informations en état de transe et je propose du coup, une lettre, une guidance Mmh. et un assemblage de plantes. Hem, je suis alchimiste et du végétal et de l'être et je travaille du coup, avec les plantes pour créer leur forme la plus puissante, dans la matière qui est l'élixir spagérique, qui est la seule formule qui permet de réunir le corps, l'âme et l'esprit de la plante, comme je le disais tout à l'heure. Mmh. Hem, je travaille aussi uniquement avec les esprits des plantes, mais là cela demande, des pratiques un peu plus sécurisées, que voilà, mais les gens qui sont très à l'aise avec les plantes peuvent envisager de travailler avec les esprits uniquement. C'est ce que je propose dans ce livre, qui s'appelle «Reliance», mon deuxième livre. Magnifique, ouais. Cheminer à la découverte des esprits uniquement et pour, pouvoir, découvrir des plantes qui sont plus lointaines ou des plantes qui sont peut-être, heu heu, un peu plus, difficiles à ingérer, en travaillant uniquement avec leur esprit, on peut recevoir leur médecine vibratoire. Mais là, en spagyrie, la spagyrie apporte vraiment quelque chose de très unique parce que cette, trinité corps, âme, esprit va venir travailler sur la nôtre Mmh. et il y a, pas mal de plantes qui peuvent nous accompagner dans le cheminement vers cette volonté, de souveraineté. Parce qu'au début, c'est très compliqué, parce qu'il faut, au début des pratiques, je le cache pas, c'est compliqué. Nous avons été formatés pour penser, pour, analyser, décortiquer, heu, pour apprendre, pour avoir un diplôme, voilà, notre société a fait que, sans aval de quelqu'un d'autre, nous sommes rien. Tu vois? Il faut un diplôme, il faut une formation, il faut un guide qui te dit: «Ouais, c'est par là». Il faut une maman qui prenne soin de toi. Ouais, je schématise vraiment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile au début de trouver la posture, de la souveraineté. Parce que Mmh. tout dans notre création, de monde invite à la non-souveraineté, en réalité, hein. Nous sommes pollués en permanence par un nombre d'informations et d'énergies et de vibrations qui nous traversent, qui viennent, bousculer nos lignes de code et qui du coup, vont perturber cette confiance, cette stabilité émotionnelle, cet ancrage en permanence. Donc il faut au début mettre des pratiques d'ancrage et de silence. Ça, c'est sûr et Mmh. c'est la volonté de le faire au quotidien. Donc le cheminement, il va être déjà d'abord soi, tout seul. Je m'ancre et je fais le silence. Pour faire le silence, il y a plusieurs pratiques de silence mental que je propose régulièrement dans les soins. Ce serait un peu long de les développer ici et c'est une montée vibratoire que je propose, et pour l'ancrage, on en a vu une ensemble, sur notre première vidéo et j'en ai une aussi, sur, ma propre chaîne YouTube et sur le journal, j'en propose d'autres.
Mais pour, ce qui est des plantes, lorsque l'on a mis en place cette volonté propre d'y arriver par soi-même et qu'on voit qu'on cafouille, qu'on a un petit truc à comprendre ou qu'il y a quelque chose qui nous fait défaut ou qu'on a du mal à faire le tout premier pas vers le silence, que notre mental inférieur n'arrête pas de jacasser: «Va faire ta lessive, vite, renvoie ce mail, tu vas être en retard, on va t'oublier, on va plus t'aimer. Ah!» Eh bien, une fois qu'on a vu qu'on était en lutte avec ce mental, on va pouvoir faire appel à plusieurs plantes et la plus extraordinaire pour le silence mental va être l'ail. Une spagyrie d'ail va vraiment, accompagner notre être dans un ancrage profond, à nous déployer ensuite dans notre champ vibratoire entier. C'est-à-dire la réputation de l'ail, c'est d'éloigner les vampires, Mmh. hein. Ne rejetons pas les traditions populaires parce qu'en général, elles ont tout en ce qui concerne l'énergie. L'ail nous permet vraiment de nous affranchir ce qui pompe notre énergie, quelle que soit la cause. Et très souvent, cette cause est le bla 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 bla. Et le blabla, le brouhaha dans notre tête est notre principale source d'éparpillement et de faiblesse énergétique, avec Mmh. notre manque d'ancrage. Du coup, l'ail, je crois que j'en ai là, oui, parce que j'en prends toujours. J'en prends très souvent de l'ail, c'est une de mes plantes fétiches parce qu'elle me permet d'être, très, concentrée, hein. Je vous le montre parce que peut-être pour les plus sensibles sentiront la vibration de l'ail Mmh. à travers la pipette. Hein, les plus sensibles devraient sentir tout de suite dans cette zone un calme opérer. Merci ail. Là, il va être vraiment, la plante que je vais conseiller comme plante de travail, mais il y en a évidemment d'autres. Hem, la la plante, la deuxième plante à laquelle je pourrais penser qui permettra, non pas un grand ancrage, mais, un grand calme intérieur va être la sauge clarée. La sauge clarée, et j'ai un assemblage spagyrique qui permet, l'ancrage et le calme. Ça s'appelle calme d'ailleurs, c'est un assemblage qui s'appelle calme, qui permet du coup de générer le silence, et de déposer, de Mmh. souffler. Du coup, ça, cela peut permettre aux personnes qui ont vraiment du mal à faire le premier pas, en ayant déjà mis l'intention dans leur cœur d'y arriver, par eux-mêmes, hein, parce qu'évidemment elle est là la clé, hein. C'est l'intention. Je vais y arriver. Je veux cheminer par là. Ma conscience, OK, OK, OK. J'entends que je dois m'affranchir de tous ces protocoles, de soins. Je dois m'affranchir de ces croyances. Je dois m'alléger de certaines pensées. OK, j'ai compris le message. Je sais pas trop comment faire, mais c'est OK. Je vais y aller. Du coup, elle est là la première étape, c'est, Mmh. heu prendre un engagement avec soi-même. Pour garder sa souveraineté énergétique, je crois qu'il faut, s'affranchir de ces, de ces échanges vibratoires, à outrance que nous avons mis en place. Magnifique. Bon, eh bien, l'ail, la sauge clarée, Ça, il y ce a sont des aussi plantes de silence, hein, ouais. surtout. Et alors après, par exemple, une fois qu'on a fait le silence et l'ancrage, il est bien, les personnes peut-être qui ont déjà été dans ce processus, est-ce par exemple, les plantes pour toi qui incarnent vraiment cette souveraineté ou qui peuvent vraiment nous y guider, ce sont Ah, mais moi, lesquelles? c'est celle que je viens de te donner Ah parce oui, qu'en d'accord. fait, pour moi, la souveraineté, elle est justement heu, dans le silence intérieur pour écouter sa propre conscience. Donc pour moi, des plantes qui vont vraiment Mmh. soutenir la souveraineté, c'est celles qui font le silence. Parce que du coup, tu Mmh. entends ça, tu entends ta conscience et tu entends ça.
et du Mmh. coup ta conscience peut descendre informée. Et c'est plus ton mental qui dit: «Mais non, mais attends, parce que si tu vas par là, il va se passer ça et puis là, par là, il va se passer ça. Non, tu peux pas y aller là, c'est dangereux!» Tu vois? Tu as plus rien. Quand tu prends de l'ail ou de la sauge clarée, il n'y a plus rien, c'est un silence. Jamais on connaît ça, c'est incroyable. On connaît ça sur des pratiques que l'on fait avec moi, en soins évidemment, sans plantes. Mais, si on a besoin d'un coup de main chez soi, au début, parce qu'on parle ici de souveraineté, donc il ne s'agit pas de déléguer en permanence à de l'ail ou à de la sauge clarée ou à une Oui, autre oui, c'est plante. un engagement déjà initial, c'est une C'est volonté, d'abord l'engagement à soi, d'essayer par soi-même de faire le silence, et il y a des pratiques, énergétiques d'engagement et de silence intérieur. mmh, Autonome, j'entends. mmh. Magnifique. J'imagine qu'elles sont présentes, alors j'ai reçu tes livres pour mon anniversaire, mais alors j'ai pas encore tout lu. Ils sont magnifiques, mais j'imagine que dans tes livres, il y a des je sais qu'il y a des pratiques, ça c'est certain, Oui, mais il y en a sur beaucoup. ouais, voilà. Ça peut être une Il bonne y en a façon aussi beaucoup. pour, Il y a beaucoup de pratiques d'ancrage, il y a, et dans dans le premier livre qui est dédié à l'art spagyrique, à la reconnexion à l'alchimie, il y a beaucoup de pratiques de silence, de calme et d'ancrage et de ressourcement. Dans le deuxième livre, il va beaucoup plus cheminer, vers, notre multidimensionnalité et sur la connaissance des plantes, mais via leur esprit, mmh, pour nous accompagner justement dans de la libération émotionnelle. Donc là, on va vraiment davantage dans la guérison vibratoire que dans le premier, avec le soutien des plantes, mais dans la guérison vibratoire de nos peurs, de nos doutes, de nos chaos personnels, de nos croyances, de nos insécurités à chacun, hein. mmh, Le monde dans lequel nous vivons n'est pas confortable, donc il est normal, et particulièrement en ce moment, ces derniers temps, entre 2025 et 2026, on peut dire que c'est assez rock'n'roll et que nous sommes soumis à énormément de fluctuations, à énormément de champs sismiques, intérieurs, et nous sommes invités à remettre du mouvement à l'intérieur pour, justement, nous secouer les puces et heu et faire autrement et faire sans ceci et sans cela qui ne sert plus à rien aujourd'hui, qui est mmh. obsolète. Revenir à soi. Mmh. Revenir à soi et à ses propres capacités. Mmh. Et ben, merci Gaëlle pour ce Avec bel plaisir. échange. Merci à toi encore une fois. Mmh. Merci.